vies changent. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nos vies changent parce que tu es celui qui nous connaît mieux. Et tu as ramené une nouvelle identité dans nos vies. C'est pour cela que nous sommes fiers d'être en ce moment devant toi pour écouter les instructions qui viennent de ta part. C'est pour cela que nos cœurs, Seigneur, est disposés à bénéficier de ta part cette sémence. Lorsque seul ton nom soit élevé, le roi des gloires, le Seigneur de notre existence, en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Hébreux chapitre 6. C'est toujours notre référence de cette marche de l'Église. Nous continuons notre thème, la marche de l'Église. Nous progressons petit à petit. Hébreux chapitre 6 à partir du premier verset. Nous allons lire. Hébreux chapitre 6 à partir du premier verset. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu, l'exposent à l'ignominie. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Vous allez encore me supporter pour ma voix. Que Dieu nous aide. Nous sommes presque à la 3e semaine. Et ma voix, vraiment, ça commence à partir à fond. Je crois que prochainement, même lors de la prière, ça sera vraiment le temps où ceux qui aiment la prière vont entrer. Et on ne sera plus peut-être dirigé avec des paroles ou des sujets. Donc vous entrez dans la présence de Dieu. Et quand les 1 heure est accomplie, alors vous avez terminé votre prière. Parce que avec cette voix, je me dis, est-ce que nous allons arriver jusqu'au 70e jour? C'est pas facile. Mais bon, on essaie avec de pratique, comme on dit, pour améliorer la voix. Mais je sais que le Seigneur va prendre contrôle pour que nous puissions arriver jusqu'à la fin. C'est pas facile de diriger tout un groupe de bien-aimés que tu ne vois pas, que tu dois réanimer ou ranimer leur don de prière, leur grâce, Seigneur. Donc, tu ne le vois pas, mais tu dois entrer donc, dans leurs pensées, dans leurs esprits, pour le ranimer, afin de leur donner la force dans la prière. C'est pas facile. C'est pas facile. Voilà, nous continuons notre enseignement sur la marche de l'Église. Là, nous sommes dans ce que j'avais appelé la fois passée, où ça se trouve dans la Bible, la doctrine de l'imposition de main. Nous avons vu la fois passée, le vendredi, c'est quoi la main droite et la main gauche par rapport à la Bible. Pourquoi nous avons vu cela? C'est pour que ceux qui font la reconnaissance ministérielle avec une main, qui puissent cesser de le faire. Parce que la doctrine, il faut prendre ça cru. La doctrine, ce n'est pas quelque chose que tu imagines toi-même comment je peux le faire, et puis tu le fais. Non. La doctrine, c'est quelque chose, la façon qu'on l'a mis dans la Bible, c'est comme ça que tu dois le présenter. Sinon, on va tomber dans des bavures, parce que la chose ne sera pas correcte. Quand on dit on mange le pondou, il ne faut pas dire ah c'est le pondou, c'est la même chose avec des légumes, alors je le considère comme légumes. Non. Quand on dit c'est du pondou, c'est du pondou. De la viande du porc, c'est la viande de porc. Ce n'est pas la même chose avec la viande de bœuf. Donc quand on dit cru, c'est-à-dire je prends la doctrine telle qu'elle est dans la Bible. Donc une personne qui fait la reconnaissance ministérielle, qui impose les mains pour ceux qui ont reçu le baptême, ça nous allons voir tout à l'heure, soit dans la semaine. Tu ne peux pas imposer la main, ça n'existe pas. Dans la Bible, l'imposition de la main, c'est quand tu veux donner ta vie, tu veux mettre sur un animal ou un être. Mais l'imposition de main, tu substitues Dieu pour donner la grâce de Dieu dans la personne pour qui tu pries. Ou soit, Dieu t'a mandaté pour que tu fasses quelque chose, alors là, tu
au fait, impose le main. Là, c'est Dieu, au fait, qui est spirituel et il passe par tes mains, afin d'accorder une grâce, ou soit par rapport à Aaron, de condamner le bouc d'Azazel. Ça va? Amen. Aujourd'hui, nous voulons voir encore un élément très important. Comment reconnaître un bon ministre? Wow. Comment est-ce que je saurais que celui-ci, c'est un bon ministre? Je ne parle pas ici de qualité. Je ne parle pas des qualités, parce que les qualités, nous avons vu la fois passée, le qualité qui fait qu'un homme de Dieu soit un homme de Dieu, d'abord, il doit être rempli du Saint-Esprit, ça c'est ce qu'on a dit déjà. Il doit avoir un bon témoignage, ça il est un frère, c'est pas encore un ministre, ça n'a rien à voir. Rempli du Saint-Esprit, un bon témoignage, tu as l'esprit de la sagesse, c'est-à-dire tu n'es pas impoli. Si tu ne respectes pas des grands, tu ne respectes pas ceux qui sont plus âgés que toi, tu ne respectes pas ta maman, tu ne respectes pas ton papa, tu es impoli, tu ne peux pas être un ministre. Donc, l'esprit de la sagesse, rempli du Saint-Esprit et un bon témoignage. Quand nous disons un bon témoignage, c'est-à-dire au niveau de la maison, au niveau de ton environnement, on doit dire que voilà, ça c'est un bon frère. Même au niveau du boulot, on doit témoigner que tu es un bon frère. Ce n'est qu'après ça, parce que là tu es maintenant un bon disciple, après ça, nous pouvons maintenant amener ce qu'on a dit la fois passée, la parole et la prière. Donc un homme de Dieu doit avoir ces 5 qualités. Donc on rajoute à cela la parole et la prière. Là ce sont des qualités. Mais ici, si je pose la question à un homme de Dieu, comment est-ce que tu es devenu un homme de Dieu? Dis-nous un peu le parcours à traverser pour qu'on reconnaisse que tel c'est un ministre. Le parcours à traverser. Premièrement, tout ministre doit être appelé de Dieu. Ça c'est le premier élément. Quand je parle de l'appel ici, nous ne serons pas là. Quand Dieu appelle une personne, nous en tout cas nous ne sommes pas là. C'est Dieu seul qui va te rencontrer quelque part. Il va te dire que voilà, toi, comme tu es là, je t'ai choisi, je t'ai appelé pour mon œuvre. Donc, premièrement, il y a ce qu'on appelle l'appel des dieux. Je vais prendre un élément. Je suis dans le livre de Juges. Juges, frère Roger. Oui. Juges, chapitre 6. Juges, chapitre 6. Je prends le verset 11. Juges, chapitre 6, verset 11. Oui. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophar, oui, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madian. 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? 15. 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Dernière écriture 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Ici, Gédéon était seul. Quand Dieu a rencontré Gédéon, Gédéon était seul. L'appel de Dieu, tu l'auras toi seul. Nous ne sommes pas là. Si réellement tu es un ministre de Dieu, nous croyons que tu as eu l'appel. Ça, nous croyons. Mais il faut que tu nous dises comment tu as rencontré cet appel.
Parce qu'une personne qui a l'appel de Dieu, tu ne peux pas oublier quand est-ce que Dieu t'a appelé. Ce n'est pas possible. Gédéon, dans sa vie, il ne peut pas oublier qu'un ange de l'Éternel, un jour, lui a apparu. Non, tu ne peux pas oublier. Le jour où l'Éternel t'a appelé, c'est-à-dire, il t'a rencontré, tu étais peut-être dans le péché. Et Dieu est venu pour te voir là où tu étais dans le péché. Il t'a dit, si tu continues par exemple là-bas, tu vas mourir. Parce que toi, comme tu es là, tu as une mission spéciale que moi je vais t'envoyer. Ça, personne ne sera là. C'est Dieu qui t'appelle pour que tu viennes à son œuvre. Je prends encore Actes des Apôtres. Je ne vais pas vous donner beaucoup d'écriture. Actes des Apôtres, parce que vous connaissez par exemple l'appel de Samuel. Samuel, Dieu l'a appelé 3 fois, mais il ne savait pas. Il y avait un homme à côté qui lui a dit, c'est-à-dire le sacrificateur, il dit, si on t'appelle maintenant, regarde ce que tu vas faire. On lui montre comment faire. Je vais expliquer cet homme-là, il est quoi par rapport à un appel ministériel. Ici, je prends Actes. Actes des Apôtres. Comment reconnaître un ministre vrai? Actes des Apôtres. Je prends ici quel verset? Là où Paul tombe, ça doit être le verset combien? Oui, chapitre 9, oui. Mais quel verset? C'est ce que je cherche. Le verset 4. Ok, on peut le lire. Acte, chapitre 9, verset 4. Oui, le verset 3. Comment ça va dire le verset 3? Merci. Ok. À partir du verset 3. Oui. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Oui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dit de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Le dernier verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Oui. Ils entendaient bien la voix, oui, mais ils ne voyaient personne. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Ils ont compris qu'il y a quelque chose qui se passe. La voix, on l'entend. Mais si tu vas dans une autre écriture, il disait qu'ils n'entendaient pas la voix, mais ils voyaient quelque chose. Voilà. Donc là, on voit que l'appel de Paul, c'est Paul face à Jésus. Ça, c'est Dieu qui l'appelle. Quand Dieu va t'appeler, nous ne serons pas là. Mais du moins, le jour que Dieu t'a appelé, tu dois l'avoir. Tu dois savoir que c'était tel jour, il y a eu ceci, j'étais dans ma voiture et je voulais faire l'accident. Du coup, j'ai vu une lumière. Voilà, des choses comme ça. Paf, qui est entré dans la voiture et puis du coup, je me suis retrouvé à côté. Et j'entends une voix qui me dit, tu dois me servir. Ou réponds-toi. Ce sont des choses comme ça, tu dois l'avoir. Cet appel-là, cette rencontre-là, c'est une expérience personnelle entre toi et Dieu. D'abord, il y a l'appel. Après l'appel, il y a ce qu'on appelle la consécration. La consécration, ce n'est pas l'homme qui le fait. Et la consécration, ce n'est pas le jour où tu te mets en costume et que tout le monde est venu, ils ont préparé des beignets avec de poissons et on dit, nous allons faire la consécration. Non. La consécration de Dieu, c'est quelque chose que Dieu avait déjà, que toi-même, tu n'étais pas encore sur la terre. Consécration veut dire une personne mise à part pour Dieu. C'est ça la consécration. Alors Dieu va amener cette mise à part avec l'onction qui accompagne. Le service que tu dois faire, c'est une mission. Je prends l'écriture que nous connaissons tous d'une consécration terrible qui se passe dans la Bible, Jérémie. Jérémie chapitre, là-bas c'est une consécration terrible. Jérémie chapitre 1er, de verset 4 à 6. Jérémie chapitre 1er, du 4e au 6e verset. Oui. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, oui.
Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, Oui. je t'ai connu, et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié, et je t'ai établi prophète pour les nations. Donc cette écriture nous dit, tu vas continuer, cette écriture nous explique que même quand la maman de Jérémie et le papa de Jérémie, avant de se rencontrer, Dieu le connaissait déjà. Comme qui? Comme prophète des nations. Parce qu'il y a une mission toujours liée à l'appel. Avant même que tu sortes du ventre de ta maman, je t'avais déjà établi. Mais attendez, mais tu avais établi une personne qui vient de naître. Cette personne peut-être va juger une personne un jour. La personne va mentir. Il se pourrait que cette personne, bien qu'on l'a consacrée avant d'entrer dans le ventre de sa maman, mais peut-être cette personne va avoir des copines, Dieu. Mais la personne peut rencontrer un homme. Et puis la personne tombe, par exemple, dans l'impudicité, Seigneur. Dieu ne voit pas, en fait, ce que tu vas faire là. Dieu voit l'appel et ce que tu vas faire dans la mission. Au milieu, Dieu lui-même va prendre charge de toi. Il va commencer à t'amener petit à petit sur la voie jusqu'à ce que tu vas atteindre ta destinée. Jusqu'à ce que tu vas atteindre ta destinée. Et ce qui est bien avec Dieu, s'il t'appelle, vouloir ou pas, même si tu as fait de péché, il va te ramener sur la voie de la repentance. Un ministre qui ne sait pas se repentir, nous avons un problème. Un ministre qui ne sait pas demander pardon, waouh, c'est un problème. Parce que, vouloir ou pas, Dieu doit toujours t'amener dans la voie de la perfection. Parce que tu es en fait, ce qu'on dit, un sujet que tout le monde doit copier. Parce qu'on doit t'imiter par rapport à tes comportements, par rapport à ta façon d'être. Donc il faut que Dieu te façonne complètement. Il faut que Dieu te façonne complètement. Mais comme vous pouvez le voir, la paix et la consécration, cela ne dépend pas des hommes. Ça, c'est l'apanage de Dieu. C'est le Christ qui te rencontre. C'est lui qui t'appelle et c'est lui qui doit te consacrer. Un homme ne peut en aucun cas consacrer un autre homme. Ce n'est pas toi qui vas prendre un homme et le mettre à part. Ce n'est pas toi. Un homme ne consacre pas. Non. C'est pour cela, nous, dans notre évangile, nous ne pouvons jamais reconnaître une personne et nous l'appelons consécration. Non. Ça ne se trouve pas dans la Bible. La consécration, c'est Dieu qui le fait. Il le fait. Maintenant, il doit envoyer le troisième élément, c'est-à-dire la confirmation ou la reconnaissance ministérielle. Ça, c'est autre chose. Acte chapitre 9. On rentre là-bas parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-bas qui vont nous aider. Le verset 10. Acte 9, le verset 10. Remarquez. Acte chapitre 9, verset 10. Oui. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Oui. Et le Seigneur lui dit en vision, Ananias, et il dit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car voici, il prie, et il a vu en vision un homme nommé Ananias entra et lui imposa la main pour qu'il recouvra la vie. Et Ananias répondit, Seigneur, j'ai ouï parler à plusieurs de cet homme. Combien de maux il a fait à tes saints dans Jérusalem. Et ici, il a pouvoir de la part des principaux sacrificateurs de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, écoutez bien le verset 15. Va, car cet homme met un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations. Dans votre version, on dit quoi? Le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va. Non, dans la version de pasteur Roger, on dit quoi? Va, car. Le verset 15. Le verset 15. Oui. Va, car cet homme met un vase d'élection pour porter mon nom. J'aime beaucoup cette version. Devant les nations et les rois. C'est un vase de quoi? D'élection. C'est-à-dire, Dieu a élu Paul. Mais ici, dans ma version, c'est dans la version que tu as, on dit, va, car cet homme est un instrument
que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. C'est ça la version. Mais cette version m'a beaucoup encore aidé. Donc il y avait plusieurs hommes, mais au milieu de cet homme-là, Jésus lui-même vient choisir. Le choix, ça ne dépend pas des hommes. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu d'abord qui doit te consacrer. Quand Jésus dit que j'ai fait de cet homme un instrument, parce qu'il doit souffrir, je crois que c'est la dernière partie, le verset 16. Le verset 16. Oui. Car je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Vous voyez, ça, c'est maintenant la mission. Dans la mission, il y a la souffrance. C'est Jésus lui-même qui a préparé cette mission, cette souffrance-là. C'est Jésus qui va le baptiser du baptême du feu. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Il va souffrir, c'est vrai. Pourquoi tu ne peux pas entrer dans une mission avec le Seigneur si tu ne souffres pas? Donc un bon ministre, il doit être consacré des dieux. Dieu lui-même doit les consacrer. Où est-ce que nous voyons cette consécration? Acte chapitre 13, frère Roger. Acte 13, le premier jusqu'au deuxième, voire même 3. Acte chapitre 13 à partir du premier verset. Oui. Or, il y avait à Antioche, dans l'assemblée qui était là, des prophètes et des docteurs. Des prophètes et des docteurs. Et Barnabas et Siméon, appelés Niger, oui. et Lysius, les Cyrénéens, et Manaën, qui avaient été nourris avec Hérode et les tétrarques. Et Saul. Oui. Et comme ils servaient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. 3. Alors, ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Le verset 4. Et donc, ayant été envoyés par l'Esprit Saint, descendirent à celui-ci. Et de là, ils firent voile pour Chypre. Voilà. Dans ma version, il est dit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Oui. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a consacré Paul. Vous voyez ça? Oui. Et Barnabas. Parce qu'il a bien dit dans le verset 3, mettez-moi à part pour la mission que je les avais appelés. Mais il est dit au-dessus, ils opéraient déjà comme des ministres. Maintenant, posons-nous la question. Quand est-ce que Paul a reçu ce qu'on appelle la consécration? Quand? Ce n'est pas quand Ananias a imposé le main, non. Ce que Ananias a fait, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance ministérielle. Mais Paul avait déjà la consécration parce qu'il a rencontré personnellement Jésus. C'est là-bas que le Seigneur lui a dit, entre dans la vie, on te dira ce que tu dois faire. Et ce qu'on lui a dit, c'est, je vais t'imposer le main et tu dois servir le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la confirmation ou la reconnaissance ministérielle? Si tu es un ministre de Dieu, appelé de Dieu, et que Dieu t'a consacré, c'est bien. Tu étais seul, nous n'étions pas là. Mais comme Dieu t'avait appelé, comme Dieu t'avait rencontré, vouloir ou pas, il doit les confirmer. Toi, on t'a appelé, on ne nous a jamais confirmé. Je vis un homme de Dieu, on l'a appelé docteur. Mais nous n'avons jamais vu dans une église, ou soit auprès d'un ministre. Donc il est autodidacte. Un ministre autodidacte. Donc lui-même, avec les enseignements sur YouTube, il suit tel homme, il a compris comment jouer avec les Écritures. Et puis le monsieur, il dit, je suis docteur. Nous n'avons pas vu quand est-ce que Dieu t'a rencontré. Ok, peut-être là tu vas nous dire, vous n'étiez pas là. C'est bon, mais qui a confirmé que tu es docteur? La reconnaissance ministérielle, qui l'a fait? Parce que la reconnaissance ministérielle veut dire, je reconnais que dans cette personne, il y a la grâce de Dieu. C'est ce qu'Ananias a fait. Or, la confirmation et la reconnaissance ministérielle, ce n'est pas parce que je suis ami avec Toto
alors je vais me mettre, je dis, ok, Toto, je l'aime beaucoup, je le reconnais comme un ministre. Non. La reconnaissance ministérielle, vouloir ou pas, ça vient toujours par Dieu. C'est Dieu qui confirme aux autres que ça c'est un homme de Dieu qui a un ministère. Bon, ça peut être encore un ministère de Judas. Bon, ça on va quand même tous dire. Ça va faire très mal. Mais du moins nous reconnaissons que tu as un ministère. Est-ce que vous voyez ça? C'est Dieu qui nous convainc que telle personne a un ministère. C'est Dieu. C'est pas parce que toi tu aimes la personne que tu vas le mettre. Non. D'abord Dieu doit te confirmer pour dire mets-le. Parce que cet homme-là, je vais l'utiliser. Mais il va l'utiliser comment? Est-ce que pour amener les gens au ciel ou pour amener les gens en enfer? Vous voyez ça? Paul, Ananias, a reçu la recommandation auprès de Dieu lui-même, Jésus, qui lui a dit, cet homme, je veux l'utiliser. Est-ce que vous voyez ça? Ananias ne savait pas que Paul avait la grâce pour prêcher un jour. Non. D'ailleurs, Ananias a dit, mais attendez Seigneur, la personne en question, mais elle vient ici pour arrêter. Arrêter qui? Arrêter ceux qui se disent chrétiens. Mais toi, le Seigneur, tu les choisis. Il dit, non, non, moi je vais l'utiliser. Comme Ananias a reçu la confirmation auprès de Dieu lui-même, qu'est-ce qu'Ananias va faire? Même si Ananias, pour lui, il pense que Paul, c'est un mauvais. Mais pour Dieu, non. De la même manière, même si toi, tu penses que telle personne, c'est une bonne personne, mais est-ce que pour Dieu, c'est une bonne personne? Dites que Dieu va t'envoyer pour le faire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Pour Ananias, Paul n'était pas une bonne personne pour recevoir le ministère, pour le reconnaître comme étant ministre. Ce n'était pas une bonne personne, c'est un méchant, un mécréant. Une personne qui vient pour arrêter des chrétiens. Il a une lettre. On lui a donné une lettre. Donc comme il vient là, c'est pour nous persécuter, Seigneur. Mais toi, tu veux le mettre ministre? Comment ça? Le Seigneur dit, non, moi, je connais la fin de toutes choses. Parce que l'homme ne sait pas la fin d'une chose. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je sais comment il va finir, moi, Dieu. C'est pour ça que je dis, il va souffrir pour mon œuvre. Mais posons-nous la question. Jésus, qui est Dieu, qui est Christ, il a choisi parmi les disciples, parce qu'il a choisi les disciples. Je vais prendre cette écriture. Il y a, je crois, sans doute dans le livre de Matthieu, ou soit de Luc, là où la Bible dit, non, c'est Luc, là où la Bible dit que quand il a choisi les 12, il les a appelés du nom de apôtres. C'est ça que la Bible dit, non? Il a choisi les 12, il leur a donné les noms de quoi? Moi, j'aimerais qu'on lise cette écriture-là. Vous avez trouvé ou pas? Luc combien? Une écriture dans le livre de Luc. 6, verset 12. Luc chapitre 6. Vous devez être des lecteurs de la Bible. Sinon, je peux venir ici, je dis des bêtises, et vous ne voyez pas. Nous ne sommes pas dans cette église-là où le pasteur cite des versets et le peuple est là, il n'ouvre même pas la Bible. Non, c'est pas vrai. Luc chapitre 6, verset combien? 12 à 13. 12 à 13. Il a dit quoi? Luc chapitre 6, verset 12 à 13. Oui. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Oui. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Un instant. Donc, il a pris tout son temps pour prier qui? Dieu. Est-ce que Dieu a écouté sa prière? Oui. Ah, répondez s'il vous plaît. Oui. Si Dieu a écouté sa prière, il a pris toute la nuit. Nous sommes d'accord? Oui. Toute la nuit. Donc, il était face à face avec qui? Dieu. Donc, Dieu, dans la prière, il lui a dit maintenant c'est le matin. Fais maintenant ce qui est dans le verset combien? 13. Dans le verset 13. Donc, nous croyons que Jésus, quand il venait le matin comme ça, il vient avec ce que Dieu lui a dit de faire le matin. Qu'est-ce que Dieu lui a dit de faire le matin? On va lire le verset 13. Quand le jour parut, oui, il appela ses disciples, oui, et il en choisit 12, oui, auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc, s'il y avait plusieurs disciples, Dieu lui a dit, va dans les plusieurs disciples, commence à appeler tel, tel, tel,
tel. Et ce que tu vas choisir là, mets-les à part. Vous voyez ça? Parce qu'ils vont porter un autre nom par rapport aux autres disciples. Par rapport aux autres disciples, il va porter un autre nom. C'est quel nom? Les noms des apôtres. Ok, on va nous citer les noms des apôtres en question. Le verset 14. Simon, oui, qu'il nomma Pierre, oui, André son frère, oui, Jacques, oui, Jean, oui, Philippe, Barthélemy, oui, Matthieu, oui, Thomas, écoutez, Jacques, oui, fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, oui, c'est Jude, fils de Jacques, oui, et qui? et Judas Iscariote, qui devint traître. Qui devint? Ok. Judas était parmi ceux que Jésus a choisis alors qu'il a passé toute la nuit dans la prière, bien-aimé. Jésus l'a choisi. Le Christ savait très bien que c'est Judas ici, c'est lui qui va devenir le traître. Mais il a choisi quand même. Ce n'était pas l'esprit démoniaque qui a poussé Jésus de choisir Judas, mais c'était Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que tous les apôtres avaient un ministère. Nous disons Amen. Mais tous les apôtres n'avaient pas le même ministère. Pourquoi? Parce que Judas avait un autre ministère. Son ministère, c'est quoi? Quand on dit ministère, ça dit service. Le service que Judas avait, c'est le service de devenir traître et de vendre Jésus. Parce que Jésus doit monter, il faut qu'il y ait un traître. Le traître, c'est toujours au milieu du peuple. Mais du moins, Jésus le choisit. Et la Bible dit que c'était un démon. Vous imaginez Jésus qui choisit un démon? Un démon. Au milieu du peuple. Et je peux aller plus loin pour demander à Dieu, Seigneur, quand tu créais les êtres humains, avant de le créer, tu as créé d'abord les êtres célestes. Tu as créé les anges. Quand on voit Michael, on dit, waouh, quel puissant ange. Quand on voit Gabriel, on dit, waouh, quelle grâce. Et quand on voit Lucifer, on dit, waouh, quelle grâce. Mais jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée dans le cœur de Lucifer, c'est là-bas qu'il est devenu Satan et diable. Mais au départ, il n'était pas Satan et diable. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Il était d'abord Lucifer. Mais Dieu, tu l'avais créé. Tu es omniscient. Pourquoi ne pas dire, bon, je ne vais pas créer cet être parce qu'il va ramener des problèmes. Surtout sur la terre, surtout en Belgique, ça ne va pas. Il va nous ramener de personnes bizarres. De gens qui sont des prostituées, des homosexuels. Surtout dans la vie des Sodomes, il va ramener quand même le femme qui s'aime. Non, je ne vais pas les créer. Pourquoi Dieu a quand même créé Satan? Ou soit Lucifer? C'est parce qu'il sait, pour prouver sa puissance, afin que les hommes l'adorent encore davantage, pour qu'il monte au-dessus de tout Dieu, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les combatte. Et comme ça, il va le vaincre. Alors tout le monde dira, waouh, quel Dieu merveilleux. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Chaque fois que tu veux monter, même parmi les amis que toi-même tu as choisis, c'était tes amis. Mais ce qui est vrai, tu ne savais pas que parmi tes amis, il y a un ou une qui va être très courageux. Tu ne le sais pas. Mais je me te dire, quand tu as choisi ces amis-là, Dieu était avec toi. Parce que tu es un chrétien. Quand tu t'approches auprès d'un frère, d'une soeur, tu pensais que c'était une soeur en Christ, un frère en Christ. C'est Dieu qui avait permis cela. Pourquoi? Parce que pour que tu comprennes que tu ne peux pas mettre confiance à un homme. Et que si tu mets confiance à un homme, un jour l'homme en question, la personne que tu croyais être bonne, cette personne c'est elle qui va déranger auprès de ta personne. Vous voyez cela? Alors il faut qu'il y ait des Judas au milieu de nous. Comme nous avons toujours dit, c'est Judas qui va t'aider à monter. Si Judas n'est pas là, tu vas stagner. Mais Judas viendra avec son ministère pour t'aider à monter. Sinon tu ne monteras pas. Parce que si aujourd'hui nous nous sommes dit nous allons monter dans 70 jours de prière, mais c'est quoi le but? C'est parce que tout autour de nous, que ce soit à la maison, à l'école, que ce soit au boulot, même ton patron, même ton chef, c'est un Judas. Mais c'est lui qui t'a embauché.
C'est lui qui t'a embauché. Mais avec le temps, comme la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, plus tu marches avec le chef en question que tu avais aimé au départ, mais c'est lui qui est devenu traître. C'est lui qui va au bureau. Tu vois, telle personne, il ne travaille pas bien. Il ne travaille pas bien. Un ami que tu as aimé, toi tu as trouvé un boulot, tu dis non. Ici chez nous, on embauche. Je vais prendre un frère, vu que je suis congolais, je vais prendre un congolais. Je suis belge, je vais prendre un belge. Tu l'avais eu comme ami, mais tu ne savais pas que cet ami, c'était Judas. Et c'est la même personne que tu as aidé, la même personne que tu envoies l'argent, la même personne que tu as élevé, la même personne que tu as donné beaucoup d'argent pour commencer les commerces. Parce que la personne n'avait pas l'argent. C'est toi qui l'as aidé. C'est la même personne qui va se mettre en complot contre toi. Pourquoi? Parce que Dieu veut te montrer que tu ne peux pas te confier aux hommes. Tu dois te confier à Dieu. Et quand la chose arrive, c'est parce que Dieu veut te faire monter. Tu ne peux pas aller vers une autre chose si une autre chose n'arrive pas. Il faut qu'il y ait une chose qui arrive dans ta vie pour que tu montes dans une autre. Sinon, tu ne monteras pas. À chaque fois que Judas est dans notre vie, il nous aide à monter. Il nous aide à prier. C'est comme ça que tu vas rechercher au fait de la gloire de Dieu. Il ne faut pas regretter parce que j'ai trouvé un homme, j'ai trouvé une femme, mais malheureusement, je l'aimais tellement. Et voilà, l'amour est banni. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça alors que je l'avais beaucoup aimé? Dieu voulait que la personne ne puisse plus t'aimer pour que tu puisses trouver l'homme de ta vie et la femme de ta vie. Sinon, tu vas croire que c'est un homme que tu peux rester avec, alors que c'était Judas. Vous voyez? Mais tu étais accompagné de Dieu. Ça, je le confirme. C'est pour cela, quand tu vas remarquer que c'était Judas, en réalité, tu peux regretter. Tu peux dire, Seigneur, je me réponds, je croyais que c'était une bonne personne. Ce n'est pas un péché de se repentir. Très important. Donc ici, la confirmation, la reconnaissance, il faut que le Seigneur lui-même te dise, reconnais-elle. Ou, je te confirme, mon fils, telle personne reconnaît auprès, au fait, ou dans cette mission que je vais vous confier. Il faut que ça soit Dieu. Il ne faut pas que ça soit ethnique. Nous sommes de la tribu de Nouvelle-Eau de l'Angola. Et je vais seulement faire monter ceux qui viennent de l'Angola. Non. Ça n'a rien à voir de tribu. Rien à voir. Il faut que le Seigneur puisse confirmer dans ton cœur que telle personne, tu peux maintenant, au fait, le reconnaître. Ça, c'est le troisième élément. Je parlais de l'appel, la consécration. Or, l'appel et la consécration, c'est Dieu qui le fait. Mais nous, nous ne le savons pas. Mais il faut que Dieu vienne nous confirmer. Si Dieu vient nous confirmer, Dieu vient nous donner maintenant nous pouvons maintenant reconnaître ton ministère. Alors là, nous allons faire ce qu'on appelle, ou après quelques temps, nous venons maintenant te donner ce qu'on appelle la main d'association. C'est quoi la main d'association? Je dis ici que Paul était appelé de Dieu, consacré par Jésus, mais reconnu, confirmé par Ananias. Vous avez vu ça? Amen. Il a commencé à œuvrer au milieu des ministres Antioche. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Mais il a dit ça à qui? Ce n'est pas à Paul, ce n'est pas à Barnabas. Il a confirmé ça aux hommes qui étaient avec Paul et Barnabas pour mettre de côté Paul et Barnabas. Ça s'appelle aussi confirmation. Dieu lui-même a confirmé que Paul et Barnabas, ils ont une autre mission. Ok. Maintenant, c'est quoi la main d'association? Galates. Galates chapitre. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Le verset 1er, frère Roger, on descend jusqu'à 10. Écoutez bien cette histoire. Galates chapitre 2, à partir du premier verset. Oui. 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation
que j'y montais. Oui. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Donc il prêchait déjà. Oui. Donc là maintenant il monte 14 ans après, où à Jérusalem, il prêchait déjà. Il était déjà ministre, appelé de Christ, consacré, reconnu par Ananias, administré comme ministre dans l'église d'Antioche, appelé encore par le Saint-Esprit pour une autre mission, c'est-à-dire l'apostolat, confirmé par le ministre de l'Antioche, et on les a laissés partir, et il commençait déjà à prêcher. Est-ce que vous voyez, c'est là. Ici, maintenant, nous sommes dans le cas de la main d'association. Ça va, on continue. Mais Tite, qui était avec moi, Oui. et qui était grec, ne fit pas même contraire de se faire circoncis. Oui. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Oui. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Oui. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Ne m'imposèrent rien. Vous voyez ça, hein? Oui. Ne m'imposèrent rien. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au contraire. Au contraire, voilà que l'évangile m'avait été confié Oui. pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Donc, ceux qui sont les plus considérés, ils ont vu que j'ai l'évangile. Je ne sais pas si vous voyez ça. Oui. J'ai l'évangile. Mais ce n'est pas que je suis venu ici à Jérusalem pour que je sois consacré, non. Je ne suis pas venu à Jérusalem pour que vous, les pieds, vous puissiez me reconnaître comme ministre. Je le suis déjà. Vous voyez ça? Pourquoi je le suis? Parce qu'il y avait un Ananias qui avait confirmé. Il y avait les ministres à Antioche qui ont confirmé la mission avec moi et Barnabas. Maintenant ici, à Jérusalem, si je suis venu, c'est pour défendre ceux qui venaient pour intercaler l'évangile que je prêche. Maintenant, pour les plus considérés, écoutez mon évangile, si je suis dans le faux, ce n'est pas que vous allez me donner encore comment on dit ça, la consécration. Ce n'est pas que vous allez me reconnaître comme ministre, parce que je le suis déjà. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? On continue. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Oui. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, oui. oui, Jacques, Céphas et Jean, Oui. qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, Oui. afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. 10. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Voilà. Donc ici, Jean, Pierre et Jacques, qui étaient des colonnes à Jérusalem, quand ils ont vu la défense de Paul, ils ont vu la certitude de l'évangile qu'il prêche avec Barnabas, ils ont dit, mais nous avons le même évangile. C'est l'évangile que Christ nous a laissé. Je souligne ça, très important. Nous avons le même évangile, il prêche comme nous. Alors on lui a donné la main d'association, c'est-à-dire, nous reconnaissons que tu as l'évangile. Nous reconnaissons que tu as une grâce parce que tu prêches comme nous. Mais par contre, il y a quand même quelque chose que tu dois ajuster. Il y a quand même quelque chose que tu dois ajuster. Un homme m'a dit, ah, frère, quand je suis venu auprès de toi, je suis venu ajuster. J'ai dit, mais je t'ai jamais écouté avant pour que je dise que tu étais venu ajuster, frère. Tout ce que tu l'as reçu ici, c'est différent ça. Et si c'est l'ajustement, pourquoi on t'a imposé le même? Il ne faut pas être ingrat dans la vie.
Pierre n'a pas mis ses mains sur Paul. Non. Il n'a pas imposé de main. Il a dit à Paul et Barnabas, oui, vous prêchez bien, mais il y a quand même quelque chose à ajuster. C'est quoi l'ajustement, frère Roger? C'est juste le verset 10. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Donc apparemment, je ne le faisais pas, mais vous, Pierre et Paul et Jacques, vous m'avez dit de prendre soin de pauvres. J'ai ajusté ça. C'est-à-dire, ça je manquais. Je viens ajuster. Mais avant d'ajuster, je dois d'abord parler pour que vous puissiez voir si réellement j'ai l'évangile. Il faut d'abord voir si j'ai l'évangile. Mais toi, on ne t'a jamais écouté, frère. On ne t'a jamais écouté. Épreuve. On t'a imposé le main. On ne pose pas le main à une personne qui a ajusté le message, frère. Non. On ne pose la main à une personne que Dieu a reconnue étant appelée et que nous, étant ministres, nous sommes venus pour te dire, nous te donnons maintenant la chose. Nous t'avons donné la chose. Mais la reconnaissance ministérielle, je reconnais que tu l'avais déjà. Tu as déjà. En fait, ici, il suffit seulement d'ajuster. Je prends une écriture de Actes. Ajustement, c'est quoi? Actes chapitre 19. Remarquez encore cette écriture. Non, 19. Est-ce que c'est 19? Ça doit être 18. Là où on appelle Apollos à côté. C'est 18, c'est combien? Là où on a appelé Apollos de côté pour lui dire. Oui, Priscille et Aquilas. C'est acte combien? Acte 18. 18, ouais. On prend les versets à partir de 24. Oui, 24, voilà, c'est ça. Un juif nommé Apollos, oui, originaire d'Alexandrie, oui, homme éloquent et versé dans les Écritures. Homme éloquent et versé dans quoi? Dans les Écritures. Dans les Écritures, il prêchait. Il n'est pas venu ici, dans cette ville, pour recevoir le ministère. Non, il a déjà. C'est un homme qui prêche déjà. Est-ce qu'on est d'accord? Il prêche déjà. Il ne vient pas pour recevoir le ministère. Non. On continue? Oui, 20 à Éphèse. Oui. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Oui. Et fervent d'esprit. Oui. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Il enseignait avec quoi? Exactitude. Exact. Ce qu'il disait, c'était exact. Comment est-ce qu'ils l'ont su? Parce qu'ils l'ont écouté. Ils ont écouté Apollos, ils disent, waouh, cet homme est éloquent. Parce qu'il parle bien. Même son enseignement est exact. Et ça, vous êtes d'accord avec moi? Mais il y avait un petit souci. L'ajustement. Est-ce que vous voyez ça? Il devait ajuster quelque chose. Bien que c'était exact, mais ce n'était pas plus exact. Pour que cela devienne plus exact, tu dois ajuster. Mais pour ajuster, on doit t'écouter. Si toi tu es venu ajuster, frère, quand est-ce que nous t'avons écouté? Parce que tout ce que tu présentes, c'est ce que tu as trouvé chez nous. Il ne faut pas être ingrat, je répète encore dans la vie. Très important. On continue. Bien qu'il n'ait connu que le baptême des gens. Bien qu'il n'ait connu que le baptême des gens. Oui, verset 6. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Oui. Aquilas et Priscille, oui, l'ayant entendu, oui, les prirent avec eux, oui, et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Donc lui, il connaissait exactement la voix de Dieu. Mais il devait ajuster en ce qui concerne le baptême des gens. Il prêchait bien, mais il avait un problème de l'ajustement sur l'enseignement du baptême. Vous voyez? Il y avait un problème. Mais du moins, Aquilas et Priscille savent très bien que oui, c'est un homme qui prêche. Nous l'avons entendu. C'est exact. Donc on doit t'attendre, on doit t'écouter d'abord pour qu'on vienne. Ok, on t'a écouté. Maintenant, on doit ajuster ton enseignement. Là, c'est pas juste. Là, tu dois dire ça. Là, c'est comme ça. Mais quand on t'a jamais écouté, tu n'es même pas éloquent. Tu n'es même pas éloquent. L'éloquence, c'est bien présenter les choses. Parce que tu es sûr de ce que tu présentes. Si tu l'avais, il fallait le présenter. Là, on vient ajuster l'enseignement. L'enseignement de qui? Un
homme éloquent. J'aime ça. L'enseignement d'un homme éloquent. Et la Bible dit que Aquilas, ils ont présenté plus exactement la voix de Dieu. Donc tu connaissais la voix de Dieu, amen, mais ce n'était pas plus exact. Vous voyez ça? Ce n'était pas plus exact. Donc là, nous voyons ce qu'on appelle la main d'association. La main d'association, c'est quoi? Je viens te rencontrer pour te dire, frère, tu prêches ce que nous présentons, c'est bien, que Dieu soit loué. C'est une personne que je ne connaissais pas, mais nous avons laissé la chair pour que la personne parle, et nous avons vu que la personne a la matière. Là, maintenant, nous allons lui donner la main d'association. Mais où est-ce que tu as pris cette matière-là? La matière, tu l'as pris auprès du ministre Antioche, auprès d'Ananias. Parce que ce sont eux là-bas qui doivent vous confirmer. Vous voyez ça? C'est eux qui doivent vous confirmer que réellement, tu es quoi? Tu es un ministre de Dieu. Ce sont eux qui vont imposer quoi? Le main. Les pierres ne vont pas imposer le main à ce qu'on appelle la main d'association. Dans la main d'association, on n'impose pas la main. On n'impose pas la main. Si tu nous dis que tu es venu ajuster, il fallait que ça soit la main d'association, frère. Tu ne connais même pas la doctrine. Tu penses connaître, mais tu ne connais même pas. Quand il y a l'ajustement, ce qu'on doit faire pour toi, ça s'appelle la main d'association, pas l'imposition de main. Quand on te fait l'imposition de main, c'est-à-dire nous avons reçu de Dieu la confirmation qu'on peut te mettre les mains. Soyez humble. Voilà. Maintenant ici, je vais quand même marteler quelque chose de très important. C'est quoi la différence entre un père ministériel et un père en la foi? Parce que beaucoup confondent. C'est grave quand même de voir même dans cet évangile, dit évangile éternel, il y a beaucoup maintenant qui commencent à utiliser le terme père ministériel. Nos pères, ils disent père ministériel. Quand on dit père ministériel, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui te donne les ministères, c'est-à-dire la vie qu'on appelle la vie ministérielle. Or, la vie ministérielle, ce n'est pas un homme qui donne cela. C'est Dieu lui-même qui nous appelle dans le ministère. J'ai déjà dit ici, l'appel, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Remarquez une écriture. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Parce qu'on doit bien placer les bornes pour que demain nous ne puissions plus avoir des bavures au milieu de nous. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 4, frère Roger. Et on descend calmement. Éphésiens chapitre 4, à partir du 4e verset. Oui. Il y a un seul corps et un seul esprit. Oui. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Jésus. Je reprends l'écriture 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Pour que nous puissions arriver à l'unité de la foi, il faut que Dieu prenne des captifs. Ce n'est pas tout homme qui est captif. Non.
Dieu doit prendre des captifs. En d'autres termes, des esclaves. Tu ne vis plus selon toi. Tu es un captif. Les captifs en question, on l'amène au ciel. On lui montre, regarde les tabernacles. Vous voyez ça? Regarde la construction du tabernacle. Va maintenant descendre. Va dire aux hommes ce que tu as vu ici. C'est ça les captifs. Les ministres, c'est un captif que Dieu a pris parmi les hommes. C'est un choix. Dieu a pris parmi les hommes. C'est Dieu lui-même qui t'amène au ciel. Et puis il te donne au milieu des hommes comme un don. C'est-à-dire tu es un don au milieu des hommes. Maintenant ces dons-là, comme toi homme, Dieu te donne comme un don au milieu des hommes, tu dois parler. Oh, dans le parler, il y a 5 manières. Quand je dis manière, par le ministère. Je ne parle pas des 4. Il y a les 5 manières de parler. D'autres personnes vont parler comme des apôtres. D'autres parleront comme des prophètes. D'autres des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Mais leur parole doit nous amener, nous tous, à quoi? À l'unité de la foi. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc un ministre, c'est un captif que Dieu a amené au-dessus. Donc le père ministériel de tout ministre, c'est Dieu lui-même, frère. Ce n'est pas un homme. Quand tu vois un pasteur qui dit, voici mon père ministériel, le père ministériel en costume, il vient là, je vais vous présenter mon père ministériel. Et le père ministériel vient là et dit, allez-vous tous debout. Ça c'est, je ne sais pas comment je peux l'appeler cet homme. J'ai évité de citer un nom ici parce qu'on m'a dit la fois passée, pourquoi tu n'aimes pas cette nation-là? Parce que j'allais citer encore leur nom. Parce qu'ils ont cette arrogance de le faire tout le temps. Le père ministériel, c'est Dieu lui-même, frère. Toi, un homme, comment tu sauras que je suis ministre? Comment tu le sauras? Parce que c'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a consacré. Toi, un homme, je ne peux pas être mon père ministériel. Non. Non. Toi, tu dois voir ce que j'ai et tu le reconnais. Je suis d'accord que tu dois m'écouter et après tu le reconnais. Tu n'es pas au fait de mon père ministériel. Non. Remarquez une deuxième écriture. Le père ministériel. Je prends au fait l'écriture là où nous étions tout à l'heure. Je prends Luc. Luc chapitre 6. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Luc 6, le verset 13. Luc chapitre 6, verset 13. Oui. Quand les jours parurent, il appela ses disciples et il en choisit 12, oui, auxquels il donna les noms d'apôtres. Le jour parut, Jésus appela 12, il leur donne les noms de apôtres. Toi et non. Comment est-ce que tu nous présentes une personne qui dit c'est un docteur? Comment tu le sais? Parce que dis-nous comment tu le sais. Comment tu sais que cet homme c'est un docteur? Est-ce que tu l'as déjà écouté? Qui t'a confirmé que c'est un docteur? Parce qu'un docteur il peut parler comme un prophète. Un apôtre peut parler comme un évangéliste, frère. Comment toi tu sais que c'est un docteur? C'est pas toi qui donne le ministère, frère. Non. C'est pas à l'homme de donner le ministère. L'homme va constater. Ça, vous voyez? C'est différent. C'est pas toi qui vas nous dire, vouloir ou pas, c'est un docteur. Vouloir ou pas, c'est un apôtre. Vouloir ou pas, c'est un prophète. Parce que je suis sorti des assemblées de Dieu, frère. Là-bas, tous les ministères que vous voyez là-bas, c'est l'homme qui les donne. Et puis, bizarrement, tous les ministères qui sont là-bas, vouloir ou pas, tu dois commencer d'abord par l'évangéliste. J'ai dit, ça se trouve où dans la Bible? Je dois commencer un évangéliste. Si tu n'es pas évangéliste, hier j'ai rencontré même un monsieur à qui il est passé sur le même chemin que moi aussi je suis passé. Il était avec nous ici hier. Il a dit, frère, bon, il disait ce que nous on disait avant. J'étais là, je rigolais, j'étais avec le frère Roger. Il dit, frère, moi je fais tout ce qu'on savait de Dieu. Je suis vraiment un ministre établi. J'ai dit, comment? Dis-moi un peu. Il dit, j'ai été intercesseur. J'ai été modérateur. Ah, ok, je vois comment il montre, vous voyez? Modérateur.
Et après la modération, je suis devenu gagnant d'âme. Je dis ok. Et après, je suis devenu évangéliste, mais dans la rue. Ah ok. Et après, ils m'ont reconnu évangéliste. Et après évangéliste, je suis devenu pasteur d'une église. Il commence à citer les églises. Et aujourd'hui, je suis apôtre. Je dis frère, toi ministère. Toi, mais tu as la grâce de Jésus. Toi ministère. Évangéliste, pasteur, apôtre. C'est grave. Donc on comprend que là-bas, tu ne peux pas être pasteur si tu n'es pas encore marié. Ça, c'est l'Assemblée de Dieu. Si tu es marié, maintenant que tu diriges une église, alors parce que là-bas, un évangéliste, tu ne peux pas diriger une église. À moins que tu sois marié. Si tu es marié et que tu veux rester évangéliste, c'est bon. Mais si tu es seulement évangéliste, c'est célibataire, tu ne seras jamais pasteur. Pour devenir pasteur, c'est-à-dire que tu dois diriger une église, il faut avoir une femme. Pourquoi? Si tu sais très bien diriger ta femme à la maison, alors tu peux diriger la maison de Dieu. J'ai dit, mais Paul n'a jamais eu de femme, frère. Paul n'a jamais eu de femme. Et d'ailleurs, Pierre avait des femmes, mais il y avait quand même des problèmes dans son comportement. Vous voyez ça? Jésus, un pasteur, c'est celui qui est marié. Maintenant, quand tu es pasteur et que tu fais des études, études bibliques ou institut biblique, on a rencontré hier deux amis qui viennent de l'Angola. Ils ont dit, nous, dans notre église, on vient de Yéba. Peut-être vous ne connaissez pas Yéba. Moi, je viens de l'Angola, je comprends ce que je dis. Yéba! On a fait les Yéba. Donc, les Yéba, c'est-à-dire, on a reconnu que tu as un diplôme. Mon mari a un diplôme. Je dis, mais c'est bien. Mais ce n'est pas les diplômes qui donnent les ministères. Je peux avoir un diplôme en théologie, mais je n'ai jamais, alors jamais appelé de Dieu. Je n'ai jamais été appelé de Dieu. Yéba, c'est au fait de l'Institut biblique, mais des baptistes. Parce qu'il y a IEB aussi, de l'Assemblée de Dieu en Angola. Donc là, on voit que tu faut aller à l'école. Maintenant, si tu réussis, tu fais 5 ans, tu sors là-bas, tu as des grades, là tu es docteur. Tu vois, tu étais pasteur, donc évangéliste, pasteur, docteur. Maintenant que tu es docteur, tu fais des cours par-ci par-là, tu donnes des formations. Mais gloire à Dieu, il y a plusieurs églises qui viennent. Tu deviens comme notre ami qui était ici. Tu es devenu apôtre. L'apôtre, selon l'Assemblée de Dieu, c'est quelqu'un qui a plusieurs églises. C'est faux. Tu peux avoir plusieurs églises, mais tu n'as jamais été apôtre. Nous avons vu des évangélistes qui ont bien prêché la parole de Dieu et il y a plusieurs assemblées qui s'ouvrent. Mais tu es toujours évangéliste. Tu n'es pas apôtre. Donc, ce n'est pas l'homme qui donne un ministère à un autre homme. Non, c'est Dieu. Donc, le Père ministériel de tout ministre, c'est d'abord Dieu lui-même. Maintenant, qui est cet homme qui est à côté de toi? Cet homme-là, la Bible l'appelle Père en la foi. Le Père en la foi de Pierre, c'est André, frère. Le Père en la foi. Parce que la foi, c'est une personne. C'est Jésus. Maintenant, qui t'a engendré? Parce que eux, ils ont pris le terme engendré. Ils n'ont même pas vérifié dans le dictionnaire. Allez vérifier dans le dictionnaire. Le terme engendré veut dire amener vers, apporter, susciter. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire quand on dit que celui-ci est mon fils que j'ai engendré en la foi, cela veut dire c'est mon fils que j'ai amené en la foi. Est-ce que vous voyez ça? Donc le Père en la foi de Pierre, c'est lui qui a amené Pierre vers la foi qui est Jésus. Il s'appelle André. C'est André qui a dit à Pierre, viens, nous avons rencontré qui? Le Messie. Le Messie, le Christ. Pierre ne savait pas. C'est la première fois de sa vie, il a rencontré l'évangile qu'on appelle le Christ. Et là, il a rencontré Christ qui se dit, toi, tu ne seras plus appelé, au fait, Simon. Mais ton nom sera Céphas, ça dit Pierre. Parce que c'est Jésus qui change de nom. Ramène-nous dans la foi, et c'est Dieu lui-même qui va nous changer les noms. Ce n'est pas toi qui nous changes les noms. J'étais un frère, maintenant j'ai le ministère, tu me changes, tu me dis, tu m'appelles apôtre. Ce n'est pas toi qui changes, c'est Jésus qui doit changer le nom de Simon en Pierre. Est-ce que vous voyez ça? C'est Jésus qui donne le ministère.
Mais toi, tu es juste un père en la foi. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée. Chapitre 1er, frère Roger, le verset 2. 1 Timothée, chapitre 1er. Oui. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Il n'a pas dit en esprit. Parce que Paul ne peut pas engendrer une personne en esprit. Parce que c'est un homme. Or, le père spirituel, le père ministériel doit être un père spirituel, c'est-à-dire un esprit. Pas un humain. Un humain ne peut pas m'engendrer. Parce que ce qui est en toi, c'est l'esprit. Donc si c'est toi qui vas amener les choses de Dieu, c'est l'esprit en question qui est en toi qui me prêche. Donc, je suis le fils d'un esprit qu'on appelle esprit éternel. Donc, mon père spirituel, c'est un esprit. Mais toi, par contre, tu m'as amené, et se voyant en Christ et Jésus, tu es le père en la foi. Tite chapitre 1er, le verset 4. Tite chapitre 1er, le verset 4. Tite chapitre 1er, le verset 4. Oui. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi. Oh, ici, Paul a bien écrit. À Tite, mon enfant légitime en quoi? Notre commune foi. Donc même moi aussi, je suis dans cette foi-là. Toi, tu es mon enfant, je t'amène où? Dans la même foi. Vous voyez ça? Donc c'est la foi qui est la base. Mais moi, comme étant ton père, parce que j'étais ramené comment? Dans cette foi. Là où moi aussi, j'y suis. Dernière écriture, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 4. Ici, c'est plus clair. 1 Corinthiens chapitre 4. Le verset 15. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Oui. Car, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, voilà. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Oui. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ah, vous voyez ça? Amen. Vous aurez plusieurs maîtres. Le maître, c'est qui? C'est une personne qui a la maîtrise de quelque chose. C'est ça le maître, donc vous l'avez pas. Quand on dit il est maître en judoka, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de judoka, il est dans le niveau maître. Il a la maîtrise. Maître, c'est-à-dire maîtrise. Donc vous aurez plusieurs maîtres. C'est-à-dire vous aurez des gens qui ont la maîtrise de l'évangile. Parce qu'ils vont commencer à passer. Ils vont prêcher. Quand un bien-aimé ici vient ici pour vous prêcher, c'est un maître. Un bien-aimé qui vient de Suède passe ici, c'est un maître. Pourquoi? Il a la maîtrise de la matière et il peut le communiquer à vous pour vous donner cette matière. Pourquoi? Parce que la personne a la maîtrise. Mais cependant, ce n'est pas parce que la personne a la maîtrise de cette matière et que cette personne devient ton père à la foi. Celui qui t'a amené par l'évangile à Christ et Jésus, c'est lui ton père en la foi. Paul a dit, vous ici, église de Corinthe, vous aurez plusieurs maîtres. D'autres termes, vous aurez plusieurs serviteurs qui viendront vous prêcher. Parce qu'ils ont déjà l'évangile, ils ont la maîtrise, mais cependant, ce ne sont pas vos pères. Le seul père que vous avez connu, que vous avez reçu en la foi, c'est moi, je vous ai engendré par l'évangile. Il a utilisé le terme dans ma version, hein, le verset 15, il a utilisé le verbe engendrer. Oui. Car, même si vous avez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré. Ça, vous avez vu ça? Le verbe à utiliser, c'est engendrer. En d'autres termes, je vous ai amené à croire à l'évangile. Vous voyez ça? C'est pas parce que Paul a aidé l'église de Corinthe à croire à l'évangile et que c'est Paul qui est au fait le père spirituel de l'église de Corinthe. J'aimerais scandaliser une personne. J'aimerais scandaliser une personne. En aucun cas tu auras une mère spirituelle. Il y a toujours un père spirituel qui est notre Dieu. On est d'accord? Mais cependant, je peux avoir une mère
en la foi. Ça, j'ai dit, si vous voulez que nous puissions entrer dans les Écritures, je peux vous ramener pour comprendre. Je peux vous montrer beaucoup de choses dans la Bible où une femme peut être la mère à l'enfant d'une personne. Je te donnerai l'écriture de Timothée. Timothée lui-même, c'était sa maman qui lui a montré. Bien que Paul l'a montré maintenant l'évangile, mais sa maman l'a amené dans les choses de Dieu. Sa maman. La ville de Samarie, la femme samaritaine, quand elle a dit venez voir un homme qui m'a quoi? Qui m'a parlé, non? Il m'a tout dit. Venez le voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus à qui? À Jésus. Ce n'est pas la femme qui les a prêchés. La femme a appelé. C'est un témoignage. Par mon témoignage, je peux t'amener à Christ Jésus. Par mon témoignage. Si c'est un témoignage d'une femme, toi tu ne croyais pas. Mais la femme témoigne de Jésus, ce qu'il a fait, et que cela t'amène à Jésus, cette femme-là t'a aidé à rencontrer Jésus. Mais ce n'est pas la femme qui prêche. Ce n'est pas André qui a prêché Pierre. Non. Mais c'est André qui a amené Pierre à Jésus. C'est André qui a engendré Pierre en Jésus. C'est Philippe qui a engendré Nathanaël à Jésus. Vous voyez ça? Mais ce n'est pas Philippe qui a prêché pour que Nathanaël puisse avoir le ministériel. Ou avoir l'esprit ministériel. Non. Mais je peux t'amener en Christ Jésus. Et ça, vous voyez cela? Très important le base que nous mettons ici. Pourquoi? Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir qui est ton papa. Nous ne sommes que des instruments. Cet enseignement, c'est pour que je me brise moi-même. C'est-à-dire, quand je viendrai ici pour prêcher, je ne porte pas un manteau, soit disant je suis au-dessus de vous. Non. La seule personne qui va te convaincre de croire à cet évangile, ce n'est pas moi. C'est ton Père. Vous voyez ça? Quand je me mettrai ici, tout homme qui viendra ici pour prêcher, il n'est pas ton Père spirituel. Non. Ton Père spirituel, c'est ton Dieu qui t'a créé et qui t'a convaincu que l'enseignement prêché ici, c'est un bon enseignement. Ça, c'est ton Père spirituel. Parce qu'il veut que ton esprit puisse croître avec la parole de Dieu. Et c'est comme ça, par l'esprit, que tu iras au ciel. Mais nous ne sommes que des canaux que Dieu a utilisés. Je peux être le Père en la foi, ou soit un maître pour toi. D'autres personnes, je suis un maître pour eux. Pourquoi? Parce que j'ai la maîtrise de quelque chose et je viens de présenter, ça t'aide à avancer. Mais il y a d'autres personnes pour eux, je suis un père. Une fois je dis, je vais m'enorgueillir. Quelqu'un a dit pourquoi il disait ce mot-là. Ce n'est pas un péché, ça s'écrit dans la Bible. Je peux toujours m'enorgueillir en Christ Jésus. Oui. Ce n'est pas un péché. Si je m'enorgueillis par rapport aux choses du monde, je pêche. Mais si c'est en Christ Jésus, waouh, je suis fier. Quand je présente l'enseignement, peut-être vous n'avez pas, comme on dit, le feedback, c'est ça? Feedback. Feedback, oui, mais en français. Retour. Retour. Vous n'avez pas le retour des enseignements que nous on fait ici. Mais j'aimerais vous dire, de bien-aimés qui envoient des audios, que moi je ne connais pas, que vous ne connaissez pas, et la personne ne nous connaît même pas, mais la personne est partie sur YouTube. Je veux te dire, sur YouTube, il y a des milliers, alors des milliers, alors des milliers de vidéos. Et la personne a l'habitude de suivre dans les vidéos. Et un jour, il était fatigué, il dit, mais je ne trouve pas ce que je peux vraiment écouter. Et puis le Seigneur, pour cette fois-là, il dit, mets encore quelque chose. Et la personne va mettre paf, il voit nos enseignements. Et la personne nous suit plus d'une année, plus de 2 ans. Mais toi, tu ne le sais pas. Donc toi, tu continues à marcher avec le Christ. Regarde comment Dieu fait. Donc toi, tu continues à marcher avec le Christ. Nous sommes en 2023. Donc la personne a commencé à te suivre depuis 2021. Toi, tu ne le sais pas. Imagine si tu étais un faux, un impoli, quelqu'un qui ne respecte pas les grands, qui ne respecte pas les aînés dans la foi. À l'espace de 2021 jusqu'à 2023, ton impolité s'est sortie.
Regarde ce que tu as fait dans le cœur de cet homme-là. Ça, vous voyez, c'est là. La personne te suit depuis 2021. Et jusqu'à 2023, il y a même un qui m'a dit, ça fait 5 ans que je te suis. Je voulais te mettre à l'épreuve pour voir si tu vas changer comme les autres que j'ai connus. J'ai dit, en tout cas, heureusement, nous, on ne change pas l'évangile, c'est toujours le même évangile. Il dit, j'ai suivi ton émission où tu as parlé avec, attendez, l'homme à la taille de Jésus, c'est qui ça? Allez, Johnny Aïp. Il dit, j'étais suivi à l'époque de Johnny Aïp. J'ai dit, mes frères, si tu me vois aujourd'hui, j'ai déjà vieilli. Parce qu'à l'époque de Johnny Aïp, j'étais très beau, frère. Là, j'ai vieilli. Il dit, je te suivais depuis ce temps-là. Mais j'ai essayé de vérifier ton enseignement. Tu ne changes pas, tu as toujours le même enseignement. Tu parlais de la Bible. Tu parlais de l'huile de consécration. Que ceux qui le font, ils ne vont pas voir le ciel. Tu parlais des touches. Je vois encore cette émission. Et jusqu'à aujourd'hui, tu parles de la même manière. J'ai dit non, ça c'est un homme de Dieu. C'est pour cela que je t'appelle. Et il ne m'a même pas appelé, il a appelé un numéro de la France. Et là, il a laissé des audios. Il y a même d'autres personnes qui laissent des audios pour dire, dis à tel frère, dis au frère Roger, moi je ne le connais pas, il ne me connaît pas, et vous aussi vous ne me connaissez pas. Mais je m'aurais lui dit, regarde, il y a ça et ça et ça, c'est que Dieu a fait dans ma vie. Peut-être lui, il ne sait pas. Mais pourquoi Dieu l'a fait? Ça fait 2 ans que je le suis, et j'ai compris que c'est lui au fait que je dois écouter. Moi je ne le connais pas. Nous ne forçons pas sur YouTube pour que les gens nous écoutent. Non. Nous efforçons de garder le même enseignement. Amen. Sinon, je vais faire comme tout le monde. Créer des TikTok. Hein, comment attirer les gens. Je peux même faire comme le monsieur Pétage. Je viens ici, j'enlève mon tricot. Je dis, regardez quand je faisais de fitness. Comme ça, tout le monde dit, ah, voilà, on voit la poitrine du sacrificateur. Vous voyez ça? Je peux faire ça, ça va tirer les gens. Venez, celui qui parle trop là. Venez voir la poitrine du sacrificateur. Et puis j'excite les poitrines. Je pars dans une piscine. Je dis, ah, ici c'est la piscine. Je peux me laver. Je peux rester en culotte. Là, je montre les cuisses. Ah, regardez un homme qui fait des fitness, mais c'est un pasteur. Là, il y a des vidéos qui circulent. Tu fais des buzz. Ça, c'est pour attirer les gens. Mais en fin de compte, pour faire quoi? Tu amènes les gens à la perdition. Un homme de Dieu ne peut pas rester nu dans un lieu public. Un homme de Dieu ne peut pas rester nu dans un lieu public. Même un enfant de Dieu. Quand tu vas à la piscine, tu vas à la plage, ne nous montre pas comment tu es habillé. Pourquoi tu nous montres ça? Pourquoi? Tu crois vraiment que comme nous sommes ici à l'église, tu les balances dans un groupe où tout le monde te voit. Est-ce qu'on a besoin de te voir? On n'a pas besoin. Parce que tout le monde ici a un corps caché. Si nous tous on se mettait ici à montrer nos corps cachés, et tu vas voir que peut-être ton corps n'est pas si beau comme tu le penses. Il y a des corps que Dieu a créés, tu dis waouh, quel corps! Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas appelés à montrer nos corps comme ça, frère. Nous sommes appelés à montrer nos esprits. Je peux vous montrer mon esprit. Ça, il faut lui mettre ça sur YouTube. Comment ton esprit est serein. Comment tu pries. Comment tu loues Dieu? Comment tu gardes l'évangile? Ça, il faut prouver. Il ne faut pas nous montrer tu es à la piscine avec des femmes presque nues en caleçon. Toi, un ministre, on comprend que nous avons fait une erreur. C'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. Mais on comprend que c'est Judas. Les personnes avaient un ministère. Mais comme Dieu est bon, du moins nous sommes des hommes, nous les reconnaissons, nous regrettons, mais prochainement la même chose n'arrivera plus. Un enfant de Dieu ne peut pas rester nu. Parce que quelqu'un m'a dit, mais il n'est pas nu, frère, regarde, il n'est pas nu. Moi je dis, il a mis quoi? Mais il a mis une culotte, frère, il n'est pas nu. Je lui ai dit, qu'est-ce que toi tu appelles nu? Parce que moi je vais te montrer la nudité dans la Bible. La nudité dans la Bible pour un homme, ça commence au niveau de la hanche jusqu'au genou. Exode 28. Exode 28. La nudité dans la Bible et dans notre évangile, ça commence à partir d'ici jusqu'au genou. La nudité de la femme, ça commence là jusqu'au genou. Donc une femme qui se met en maillot et qui nous balance de photos, si tu chantes dans notre assemblée, nous allons te chasser. Tu ne vas plus chanter. Pourquoi? Quand tu vas chanter, comment on dit, Adonai,
Tu vas les mettre. Les fois qui est là et qui dormait avec des esprits mauvais, il ne voit pas Adonai. Il voit seulement comment le poitrine monte. Gloire à Dieu. Waouh, j'avais vu ça hier la nuit. Tu vois? C'est l'esprit. Parce que tu as communiqué un esprit d'impudicité. Un homme de Dieu qui a fait son sport. Tu es seul là-bas. Nous, on n'est pas là-bas. Pourquoi tu mets l'appareil caméra pour voir comment tu portes le fer? Tu vas tabasser qui on ne sait pas. Tu portes le fer. Et là, tu fais waouh. Vous voyez? Fitness. On s'en fout, frère. Montre-nous ton esprit. Quand tu es à genoux, tu pries. Nous serons avec toi. Ne montrez pas des mises. Ça, c'est être charnel. C'est être charnel. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Nous sommes appelés à manifester Dieu. Tu ne peux pas manifester Dieu avec la chair. De l'humain à la divinité. Il faut sortir du côté humain. Si tu veux que Dieu se manifeste en toi, tu dois quitter le côté humain. Tu vas vers Dieu. Parce que tu es Dieu. Mais jusqu'à présent, tu ne sais pas la partie Dieu qui est en toi. Il faut maintenant que cette partie puisse agir. Malheureusement, beaucoup ne le font pas. Or, nous devons manifester Dieu. Donc, la consécration, l'appel, c'est Dieu qui le fait. Mais la reconnaissance, la confirmation, c'est les hommes inspirés par Dieu qui vont le faire. Mais ce qu'on appelle l'association, la main d'association, nous devons d'abord t'écouter. Nous n'allons pas t'imposer le main. On t'écoute, on dit waouh, cet homme, c'est bien aimé, a le même évangile que nous. Nous disons gloire à Dieu. Bon, qu'est-ce que tu es venu faire dans la ville de Bruxelles? Non, je suis venu juste à vous visiter, mais vous avez vu que je présente les mêmes enseignements. Est-ce que peut-être tu auras le temps d'ouvrir une œuvre ici? Nous pouvons t'aider avec des documents. Nous n'avons pas besoin de t'imposer le main. Parce que tu as ajusté quelque chose. Peut-être que tu ne connais pas encore en ce qui concerne les bijoux. Tu nous parles ici à nos frères. La Bible dit une femme ne peut pas porter les bijoux. Nous allons te dire, frère, là-bas tu dois ajuster. Tu dois ajuster. Parce que nous croyons dans cet évangile qu'une femme peut porter les bijoux. Pas premièrement, la montre c'est un bijou. Tu as très mal parlé, frère. Lunettes, c'est un bijou. Tu as déjà vu les lunettes de Fanny. Rien que les noms Fanny. Rien que les noms, je n'aime pas prononcer Fanny. Fendi. Rien que les noms. Et puis on demande le prix 1600 €. Frère, c'est un bijou. Quelqu'un qui t'achète une chaussure de 8700 €. Waouh! Si tu ne sais pas cette chaussure-là, c'est un bijou. Si vous venez nous dire dans les bijoux, c'est seulement ici, dans l'oreille. Alors vous n'avez rien compris, frère. Là, on comprend, c'est grave. Je vais terminer par cette histoire qui m'a mis en colère hier soir. Soi-disant un bien-aimé et une bien-aimée se sont mariés. Ils entrent dans leur salle de mariage. La sœur était belle. Elle ne voulait pas mettre des bijoux. Gloire à Dieu parce que c'est ton choix, ma sœur. Mais arrivé devant le pasteur qui doit prêcher, le pasteur a dit, maintenant nous voulons prier. C'était le jour du mariage, ce n'était pas dans une église. C'est toi le pasteur qui va prier pour le marié. Ce n'est pas que la sœur va prier ni le frère qui est devant toi. Mais le pasteur exige à ce que, où est le foulard? Où est le foulard? Cherchez le foulard pour mettre sous la sœur. Et on commence à chercher le foulard dans la salle d'une fête. Ça s'appelle hypocrisie. Hypocrite. Tu penses que quand tu mets le foulard sur la tête, la sœur devient quoi? Sainte. Ça, c'est être hypocrite. C'est toi le pasteur qui va prier. Donc pour dire, si tu vas sur un chemin, tu rencontres une sœur qui est tombée parce que la tension était terriblement, alors que la sœur n'a pas de foulard, au lieu de prier directement pour la personne, la sœur, attendez-moi, je vais chercher le foulard. Qui a le foulard? Mais attendez, c'est quoi ça? Pourquoi tu cherches le foulard? C'est toi qui vas prier. Vas-y, prie. Si toi tu avais les chapeaux sur la tête, enlève parce que c'est toi qui vas prier. La Bible dit, jugez-en vous-même. Est-il convenable à une femme de prier sans être voilée? Mais elle ne prie pas. Elle est venue entendre ta prière. Beaucoup
Beaucoup d'hommes de Dieu ne connaissent pas la doctrine. Vous pensez, vous croyez connaître. Vous êtes des hypocrites. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est une salle où on est venu pour célébrer le mariage. Ils sont là pour la fête. Pourquoi lui demander de mettre le foulard? Si tel est le cas, mais dis à tout le monde de mettre le foulard. Dis à tout le monde. Parce que si moi je viens là dans ce mariage-là et que je suis un païen, je viens avec mon chapeau, je ne sais pas comment on l'appelle, le chapeau qui touche tout cela. Hein? Un chapeau comme ça de le sapeur maître. Je viens avec mon chapeau là, tu me dis dans les je n'ai pas, parce que mes cheveux je ne l'avais pas bien coiffé, frère. Je laisse avec mon chapeau parce que je suis un païen. Pourquoi tu vas m'exiger à ôter mon chapeau? Donc là-bas, ce n'est pas l'église. C'est juste pour te dire que ce n'est pas l'église. Tu confonds les circonstances. Quand Paul parlait, il parlait à Corinthe, dans une église. Est-il convenable à une femme de prier ou de prophétiser sans porter le voile? C'est dans l'église, frère. Vous confondez les choses, en fait. Et ça devient de l'hypocrisie. Il ne faut pas être hypocrite. Et on ne force pas les gens. Une personne qui n'a pas compris encore la valeur du foulard sur la tête, ben laisse-la. Il ne faut pas forcer. C'est le Saint-Esprit qui va les convaincre que dans une église, dans un culte, la sœur doit porter le voile. Mais même dans la fête. Mais si elle est quand même dans l'église, vous commencez toujours à porter. Quand on dit frère, j'entre dans l'église. Frère, je viens vous prêcher Jésus, Jésus est bon. Fermez les yeux, nous allons prier. Donc, tous les saints qui sont là, ils doivent mettre le foulard. Même les blancs qui seront à côté, ils vont dire c'est pas cette église, tout le monde met le foulard quand on prie. Ils ne vont pas venir dans ton église. Tu vas prêcher le foulard dans l'église, pas dans un bus, pas dans une salle de fête, frère. Ça s'appelle l'hypocrisie. Tu es hypocrite. Nous voulons montrer que nous sommes saints. Nous respectons la parole de Dieu. Nous n'aimons pas les bijoux, mais tu as une montre de 1400 €. Ah non, la montre, c'est pour regarder l'heure. Mais achète de 5 €. Si c'est pour regarder l'heure, il y a des montres de 5 € en plastique. Mais ça, comme ça, tu vas regarder l'heure. Pourquoi tu as acheté les 1500? Parce que le Rolex, c'est pour là où vous passez un bijou. Pourquoi tu as mis Rolex? Tu mets des Rolex, tu mets des Jimmy Weston, avec une valeur de 5000 €, costume en Versace, qui coûte plus de 4000 €, mais tu viens nous dire, non, les sœurs ne mettent pas le bijou. Et ton habit, l'habit somptueux est défendu, tu ne savais pas. Parce que nous ici, pour éviter les problèmes, j'ai dit non Seigneur, j'ai évité que le frère partout me dise, frère, tu dois mettre ton costume dans le panier. Je mets mes paniers. Si tu demandes le panier, tu peux le mettre là si tu veux, frère. C'est pour éviter que le frère partout m'attaque avec mes vestes. Mais si c'est le fait de mon frère Glody, ah là je chauffe, frère. Là je chauffe parce que ce n'est pas le culte. Là je chauffe à fond. C'est comme si j'étais dans mon royaume. Vous voyez? Là je chauffe. Mais ici à l'église, je suis seul. Parce que quand vous allez me demander, frère, on voit ça, c'est trop cher. J'enlève les pagnes, je mets. Si vous voulez, allez vendre. Même 2 €, vous n'allez même pas arriver. Parce que ça n'a pas de valeur. Vous voyez ça? Il ne faut pas être hypocrite. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Il ne faut pas montrer aux gens que tu es trop saint. Non. Montre aux gens que tu pries, que tu exhibes Dieu. Mais il ne faut pas être hypocrite. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Le mercredi et le vendredi, nous allons maintenant détailler quand est-ce qu'il faut imposer le main sur une personne. Quand est-ce que l'intervention de l'imposition de main arrive. Donc aujourd'hui, je voulais quand même montrer les différences entre appel ministériel, consécration ministérielle, reconnaissance ou confirmation ministérielle et la main d'association. Comme ça, vous avez une idée. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. Nous sommes debout, nous allons prier.